17 000 randonneurs se sont confrontés à ce chemin hors norme l'an dernier. Hors norme, d'abord par son tracé. Le GR20, c'est la Corse, côté montagne, loin du sable fin des plages et de son image de farniente. Ce sentier physique et difficile sillonne les crêtes. Dans sa partie nord, il tutoie les sommets avec des passages à plus de 2000 mètres. Presque toujours à l'écart des villages et des routes goudronnées. Alors que vient-on chercher sur ces sentiers? Qui sont ces amateurs de sensations fortes qui viennent du monde entier? Bon bah voilà, on y est hein. Je sais pas, 30 minutes qu'on est parti. T'as déjà trompé 40 fois de chemin. Mais du coup on n'a pas fait les 3 premières étapes parce que le massif était fermé. Et là, on attaque dans le vif du sujet. Direction. On va où? Alors le nom, Je sais plus. c'est qui que j'ai fait comme ça? Et aussi on a oublié un opinel. Voilà. C'est l'escalade. On a déjà monté tout ça là. Et là, il reste plus que ça. Donc on a fini l'étape 4. J'ai annoncé 8h et on a mis 4h45 je crois. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'il n'y a pas d'eau sur cette étape, donc pas d'eau au refuge. Donc va falloir qu'on soit assez intelligent pour pas crever de soif. Voilà, donc là normalement il y a une bergerie dans 1 heure. Et donc l'objectif c'est de boire maintenant et d'après se ravitailler là-bas. Bon bah voilà, on est arrivé à notre point d'arrivée du jour 1. On est dans un petit refuge qui est trop beau. Une vue incroyable. Et ça s'est bien passé aujourd'hui, première étape et c'était trop cool. On a fait l'étape 4 et 5 parce qu'ils ont fermé l'étape 1, 2, 3 à cause des incendies ce matin. Du coup on a direct allé à l'étape 4 et 5 et c'était un beau morceau, ouais. On a marché 8 heures, on a fait 2000 mètres de dénivelé. Pas mal de cailloux, il n'y a que ça ici, que des cailloux de partout. Mais c'est ce qui fait un peu le charme du GR20 aussi. Moi perso, à chaque fois que c'était dur, je me disais bah t'as la chance d'être là parce que c'est toi qui l'as voulu et même si c'est pas tout le temps simple, même parfois c'est trop dur, et bah dans certains pays il y en a qui font ça pour aller chercher de l'eau ou pour des choses comme ça, donc voilà, c'est parti pour un magnifique coucher de soleil. Donc je vais sortir mon petit drone et puis après on ira tranquillement se coucher. On a de la chatte ce soir parce que on n'a pas monté notre tente et en plus on a récupéré 2 matelas. Donc ça c'est top. Spéciale mention à Christophe. C'est vraiment trop gentil quoi. Il n'y a pas d'eau ici mais bon on n'a pas à payer des choses, enfin il nous a offert des choses. Ouais. Et c'était trop cool. Vraiment trop gentil le mec. Putain, c'est là. Attends, mets ton coup normal. Là, bah, magnifique. Alors, première journée? Bah, c'était dur, long, mais demain c'est encore plus long, donc ça me fait un peu peur. Parce qu'on a quand même marché presque 8 heures, Ouais. et demain, faut rajouter bien 2-3 heures de plus encore. Parce que hier, t'as fait un triathlon. Ouais, c'est ça. Hier, j'étais du coup sur un triathlon longue distance, format L.
1,9 km de nage, 90 de vélo, 21 de course à pied. Donc voilà, à 24 heures de partir sur le GR. C'était une bonne mise en jambe. Bon bah t'es prêt pour la nuit là? Ouais, là on va bien dormir avec un radiateur à côté de moi. Ah, t'es brûlant. Voilà, on est reparti. 5h40. Le soleil est en train de se lever. Et je vais passer une belle nuit de merde. J'ai l'impression d'avoir pas trop dormi. Mais bon, c'est comme ça. Et là on est reparti pour doubler les étapes encore. Je crois qu'on va avoir à peu près 10 heures de marche. En forme? J'ai passé une nuit. Oh, t'as bien bronzé en tout cas. Tu te moquais des coups de soleil, t'en as pas trop toi. Oh là, j'ai trop envie d'aller me baigner. Allez, saute, saute. Avec tout plonge. Mais bon, ça va, il reste que 9 heures de marche. Allez, y a pas le temps, on doit marcher. Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Bon, j'en ai pas fini, hein. Il reste encore au moins 7-8 heures, je pense. Hein. Et là, je sais pas ce qu'il fait derrière ce caillou, mais je peux pas tout dire. Il est 13h, on vient d'arriver au refuge et je suis au fond du trou, vraiment. On marche depuis ce matin 5 heures et là il nous reste une deuxième étape à faire. Ils annoncent 7 heures de marche avec plus de 800 mètres de dénivelé et je me sens incapable de les faire. Et c'est vraiment dur là parce que je sais pas si je vais pouvoir repartir. Je sais pas. Oh, franchement là, on peut être trop fiers de nous. J'étais vraiment au fond du trou. À midi j'ai failli arrêter. Je voulais pas repartir sur la deuxième. Pas Clem, mais m'a forcé. J'avais vraiment pas le moral. Là. Tout dans la tête, tout au mental on a. On s'est battu contre nous-mêmes. Et pas un mot, juste grimper. Et ben voilà, on est arrivé enfin. Je suis explosé. Moi je suis explosé. Je sais pas si j'ai déjà été aussi fatigué comme ça dans ma vie. On est parti ce matin à 5h, là il est 18h je crois. J'ai vraiment cru que j'allais arrêter à midi vraiment. Ah je suis trop explosé. Il faut qu'on aille monter la tente maintenant, prendre nos emplacements, laver notre linge, prendre une douche, manger, dodo, voilà. Bon bah, ce soir ça va être court, je suis trop fatigué. On a eu une grosse journée, on a doublé les étapes. Donc, ce matin on a eu une étape très longue et cet après-midi très dur. Ça montait vraiment beaucoup. Mentalement ça a été trop dur pour moi. Mais je me suis grave accroché, franchement je suis trop fier parce que quand on arrivait à midi au refuge, je me suis dit ah, c'est chaud là, j'ai envie d'arrêter. J'étais trop fatigué. Il reste encore, ils annonçaient 6h30 de marche. Et je me suis dit, oh, je vais jamais y arriver. Et c'est passé un truc de fou, genre la première heure de l'après-midi, il y avait 800 mètres de D+, et on les a montés en 1h15. Vraiment, on a eu je sais pas, un sursaut mental, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mentalement ça tient pour l'instant. Ouais. Et ça c'est trop cool et je suis trop content. Là, on va passer une bonne nuit, j'espère que je vais bien dormir parce que hier j'ai rien dormi. Notre tante elle tire un peu la gueule mais ça va le faire. On se dort un peu dessus. Donc voilà. Allez, à demain. Ciao. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas les vlogs. Là il est 6h et j'ai pas du tout envie de parler à la caméra. J'ai encore trop mal dormi. Il y a eu du vent de fou. Un vent de fou toute la nuit. J'ai l'impression que j'étais à un concert de tambour. Putain. Du coup j'ai trop mal dormi, j'ai dormi en 2-3 heures. Mais bon par contre c'est trop beau. C'est trop beau, ouais. Ouais, c'est trop chouette. Donc là il est 6h. On va aller petit déjeuner en haut. Et après on va tout en bas
aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on a 8 heures de marche. Donc ça va, c'est un petit jour. Je me rends pas que des fois je me demande ce que je fais ici. Mais bon, j'ai l'habitude, il y a des jours où c'est toujours comme ça. Faut passer au-dessus. Ce soir, on a fait les aventuriers en mousse, on a pris une petite chambre. Mais on est à Visavone. On est à la moitié. C'est ça? On a fait 100 km en 3 jours. Et ça c'est le meilleur truc ça. 2 jours dans une tente. Ah ouais, on a trop mal dormi en plus. Ah ouais, non, là c'est que culinaire. Voilà, ça va être trop bien. On va trop bien dormir. Et demain, on est reparti demain. Voilà, on a dormi. Voilà, on a dormi comme des fous. Aujourd'hui, l'étape, on se la fait en courant. Ouais. Ah, d'accord. Ça fait, je sais pas, une demi-heure, on est parti. J'ai les jambes en vrac. Mais ça va le faire. On va avoir refuge de Capanel. Bien sûr que ça va le faire. Et puis on en a pour 4 heures. Et après on vous tient au courant. Bon bah voilà, la première est finie. J'ai juste hyper mal au genou. À l'intérieur du genou là ça me défonce. Et puis cet après-midi, là il est 10h du mat, sandwich. Cet après-midi on repart pour 5h. Par contre ils annoncent des orages, alors j'espère qu'on va pas prendre des orages. Petit gingembre confit, pas ouf hein. T'aimes bien ça? Non. C'est trop fort. Ah c'est fort hein. Mais fais gaffe, ça c'est comment ça s'appelle? Aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Il peut se passer des choses dans la tente. On filmera pas l'étape de stop. Et ben enfin on arrive au refuge. Ah c'était long aujourd'hui encore. Mais on a super bien marché, on a fait une grosse dernière montée. Et du coup on a bouclé le tout je crois en 9 heures. Et donc là on arrive au refuge de Prati et c'est vraiment trop chouette, il y a plein d'animaux. C'est perdu au milieu de nulle part, franchement j'adore. Donc c'est parti pour vous montrer un peu tout ça. Je crois qu'il n'y a pas d'eau chaude. Bon, c'est pas facile hein, d'être devant la caméra. Du coup, j'ai pris la caméra d'Enzo pour faire le débrief d'aujourd'hui. 4e jour, 31 km, la plus longue, 9 heures de marche, plutôt roulant, grosse côte à la fin. Mais c'est passé, on est arrivé très tôt, on a profité et c'était une belle journée. Enzo il s'est encore dépassé mentalement. Ça fait 2 jours qu'il me donne une leçon parce que mentalement il est très fort, il lâche rien malgré le rythme et c'est juste fou. Je voulais le féliciter pour ça, le remercier aussi parce que c'est super beau l'aventure qu'on fait et j'espère qu'il verra cette vidéo qu'au montage. Qu'ils prennent la grosse tête. Bon allez, on va aller se coucher parce que demain c'est quand même corsé. Mais après-demain c'est l'arrivée et moi je pense surtout à ça. Voilà. Bah là il est 5 heures.
On a eu trop froid toute la nuit. Parce qu'en fait on est parti sans sac de couchage. Et là il fait vraiment froid. Donc on démonte la tente et on part. Ça c'est beau ça. C'est une vraie guêpe. On a acheté du pain. Je pense qu'il a été fait avant le Covid, sérieux. Qu'est-ce qu'on mange de midi? Petite banane, petit fromage corse. Et voilà quoi, petite confiture de figues. Puis après on est reparti. Ah voilà, oh là là. Pour 6 h cet après-midi je crois. Et tout le monde a la flemme là. Ah vraiment, la grosse flemme. Il est 10h30 du match je crois. Et on a encore un beau morceau qui nous attend. Dans ces moments-là, c'est vraiment dur de repartir. Mais bon, il faut le faire. Voilà, on sera content ce soir quand on sera au refuge. C'est un peu ça, c'est rythmé par les refuges. C'est ce qu'on disait, parfois on a vraiment du mal à prendre du plaisir. Enfin, ça reste long, c'est trop beau, mais c'est long parfois. Tu vois. Et les chemins, les cailloux partout. Enfin voilà. Le GR20 c'est beau sur le papier, mais quand t'es dedans, bon, comme toutes les aventures finalement, c'est pas tout le temps la joie. Voilà. Alors, C'était dur. dur. Je crois qu'on vient de tout là-bas au fond. Là. Au fond, très trop loin. On vient de trop loin. Je pense que ça fait 10 heures qu'on marche plus. Bonjour. Franchement, chapeau à tous ceux qui font le GR20. Que ce soit en 16 jours, en 7 ou en 10. C'est une aventure de fou furieux quoi. On a encore une étape tellement dure. J'en reviens pas, on est parti à 5 h ce matin, on est passé par des crêtes. On a fait des montées de fous, des descentes de malades. Ouais, c'était vraiment... C'est pas fini, on arrive au refuge, il nous reste demain à doubler, mais... Ça restera des aventures les plus dures de ma vie. Tous les jours presque, je suis passé par tous les états. Donc voilà, physiquement, c'est tellement dur. Je vous montre pas l'état de mes pieds, mais... Putain, ça arrive. Clément, il a trop assuré, vraiment, il est au top physiquement. Ouais. Et il a presque rien senti physiquement. Moi, j'ai fait tout au mental, pour le coup, vraiment tout au mental. Et je voulais dire aussi que j'ai pas pu trop tout filmer. Quand on marche la journée, il faut qu'on a le vide pour arriver dans les temps, donc j'ai pas pu tout filmer. Le soir, j'essaye de faire du drone. Et voilà, mais vraiment ce que je voulais partager, c'est le ressenti mental de l'aventure et ça juste par ces prises de parole là, enfin, vous comprenez que ce qu'il en est quoi. Voilà. Mentalement c'est tout dans la tête ces aventures et voilà. Quand la tête va, quand il y a le mental, et on peut aller où on veut, ça c'est sûr et certain. Du coup maintenant on va aller manger, je prends une petite douche et puis on se retrouve après. Allez, dernière nuit hein. Dernier démontage de tente. Ah ouais, à 5 h ça va piquer encore. Ouais, mais bon, on va en profiter demain. Ah, ça va pas manquer ton arrogance à dormir. On a tout de suite. Partout. Ouais, vous le savez pas, mais dans 10 minutes il dort. Ouais, ça, je m'endors partout. Et il respire comme ça. Comme s'il dormait trop bien et moi à côté je dors rien. Ah là là. Allez, demain c'est le dernier jour. Ouais. Ça c'est bien ça. Ça va être magnifique. Yes. Allez, ciao. Bonne nuit. C'est le dernier jour et forcément je repense à tout ce qu'on a traversé pendant ces 160 km. Finalement je me rends compte que cette aventure est un simple reflet de la vie. On a vécu des hauts, des bas, des pleurs, des joies. On a parfois avancé à notre rythme sans avoir besoin de l'autre. Puis par moments on a voulu tout arrêter alors on s'est entraidé pour se relever. À 1 heure de l'arrivée, petite vidéo. Jour après jour on a été patient. On s'est rendu compte qu'après toute épreuve difficile, succède une paix relative, voire un véritable bonheur. On a commencé à transformer nos souffrances en courage, nos peurs d'abandonner en volonté de réussir. En fait, on a tourné le dos à tout ce qui pouvait nous bloquer la route, pour se diriger vers un sentiment de puissance, de résilience. C'est des moments de galère aujourd'hui, hein. Parce Que ça. C'était 2 jours qu'il y a que ça. Il n'y a que ça, on s'est plaint. J'ai fait péter mon bâton en 8. Et bon, il s'est pris un caillou dans ma gueule. Il a crié dans toute la montagne. Tout ça pour dire que ce genre d'aventure nous entraîne à surmonter notre plus gros défi, la vie. GR20, merci pour cette belle mise en situation.
On se reverra sûrement, mais là j'ai besoin d'un break. C'est long. Sur la route. Ah my god. Ah là là, c'était tellement long. Ouh. Ça c'est un tuto pour faire chialer un ours des cavernes. Faut l'amener 10 jours dans une randonnée. Il croit qu'il est au bout de sa vie. Et il arrive, il est rempli de joie de vivre. C'est pour ça qu'on fait ces moments-là. C'est pas pour râler dans les côtes. C'est pour ce qu'il y a après. Ça c'est des souvenirs qui nous marquent toute une vie. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Ah ouais, pareil. Je suis pas sûr que je mettrai les pieds sur ce jardin. Il y a le poney qui se gratte le cul sur WAM là. Qu'est-ce que tu fais?